Harry Potter est une des sagas littéraires les plus connues de ces dernières années, pour ne pas dire la plus connue. 7 livres, plus de 450 millions d'exemplaires vendus et plus de 70 traductions étrangères. J'en profite d'ailleurs pour faire remarquer que nous autres Français, on s'est bien fait truffer sur les couvertures. Non mais sérieux, regardez le swag des éditions anglaises quoi. Sérieux, on est censé être un peuple raffiné. Bref, les livres donc. On y suit donc les aventures du héros, Harry, au travers de toute son adolescence, dans ses études au collège magique de Poudlard, dans la découverte de l'univers de la magie et de sa lutte contre son némésis, le Seigneur des Ténèbres Voldemort. Ici avec un bonnet de Noël parce que c'est plus rigolo. Déjà un bon succès commercial et critique, l'adaptation cinématographique a permis de populariser encore davantage la saga, récoltant en tout près de 8 milliards de dollars. On a donc affaire ici à un mastodonte qui a également beaucoup fait pour la vulgarisation de la fanfiction. Sur un site comme fanfiction.net, on recèle plus de 750 000 fanfics Harry Potter, ce qui explose devant le fandom de Naruto, qui est à 376 000, ou de la saga Twilight, qui elle est à 217 000. Les fanfics Harry Potter ont connu leur âge d'or quand Rowling a commencé à avoir du retard dans l'écriture du tome 5. Les fans, lassés de l'attente et motivés par le ton plus adulte que prenait la saga, ont commencé à combler le vide eux-mêmes. Le fait que Rowling soit une des rares auteurs à soutenir directement le mouvement de la fanfic, la plupart des auteurs s'en détachent ou bien luttent contre, comme George Martin, l'écrivain du Trône de Fer, a encore aidé au développement de cet univers. De par leur nombre, les Potterfictions sont vastes, très vastes. On peut néanmoins regrouper quelques grandes catégories. Les fics qui poursuivent au-delà du tome 7, racontant l'après-guerre et l'évolution des héros. Les fics qui se passent pendant la saga, généralement centrés sur le point de vue des personnages secondaires, ou bien d'autres écoles comme Beauxbatons ou Durmstrang. Les fics qui se passent avant le tome 1, souvent à l'époque dite des maraudeurs, c'est-à-dire quand le père de Harry, le professeur Lupin et Sirius Black étaient étudiants à l'école. Les fics UA, c'est-à-dire univers alternatifs, qui reprennent les personnages pour les transposer dans un monde complètement différent. Par exemple, Ron et Harry dans le monde humain sans une once de magie. Ou encore, Harry qui est dans le camp des Mange-Morts et qui est amoureux de Voldemort, qui a des cheveux. Oui, ça existe, hélas. Ces 4 catégories couvrent globalement tout le spectre. Armés de ces quelques informations, nous allons nous pencher sur la fanfic du jour, du renouveau, écrite par Isaza. Pour votre plus grand plaisir, la fanfic sera lue par une voix électronique avec l'accent canadien, parce que c'est quand même plus drôle. Il n'y a pas de guerre dans ma fanfiction, mais il y a bien une friction entre Serpentard et Gryffondor. Stop! Je vous arrête tout de suite, c'est pas de ce genre de friction qu'il s'agit, bande de pervers. Description: Harry Potter arrive à Poudlard, à l'âge de 11 ans, il est envoyé à Gryffondor avec ses amis fidèles, Hermione et Ron. Les années passent et Harry aime faire des blagues au Serpentard, comme son père et ses amis. À l'entrée de la 6e année, un garçon mystérieux arrive à Poudlard. Il a 16 ans et son nom de famille donne des frissons à tout le monde. Non, raté, mais je reconnais, c'était bien joué. Les personnages appartiennent à J. K. Rowling, malheureusement. J'ai quelques personnages qui sont à moi, par contre. Voici les descriptions. Jackson Even, garçon envoyé à Serpentard, tempérament calme et très charmeur, il est un garçon qui fait baver les filles de toutes les maisons. Il arrive à Poudlard en 6e année. Il a les cheveux noirs foncés et les yeux noirs, il est grand et mince. Malin Humphrey, garçon envoyé à Gryffondor, très discret. Harry n'avait jamais remarqué sa présence, jusqu'à ce que Jackson arrive. Meilleur ami de Jackson, les garçons n'ont pas besoin d'être dans la même pièce, pour sentir si l'un ou l'autre a besoin d'aide. Malin est un garçon aux cheveux rouges, qui sont naturels selon lui, et les yeux d'un vert émeraude. Il est un peu plus petit que Jackson, mais aussi mince que lui. Ok, là on commence à aborder les premiers soucis. Le personnage est donc le meilleur ami du héros. Héros qui est entré au château en 6e année. Il ne pouvait donc pas se connaître d'avant. Surtout que l'auteur précise que Malin est à Gryffondor depuis le début. Mais bon, vous allez voir, c'est pas le seul problème de la fic. Caleb Gray, Caleb est un garçon très studieux, toujours dans ses livres. Il est assez d'aigle et il est très intelligent. C'est un garçon qui ne parle jamais, mais qui attira l'attention de Jackson. Il est un plus petit que Malin et Jackson et il a les cheveux bruns et les yeux bruns. Il est aussi mince que les deux autres. Bonjour, nous avons notre Hermione au masculin. Notez que les personnages semblent se connaître et se fréquenter régulièrement, alors qu'ils appartiennent tous à des maisons différentes. Je ne vais pas trop entrer dans le détail,
Mais Poudlard est très anglais, très communautaire. Et c'est très rare de voir des élèves de maisons différentes réellement se lier les uns aux autres. Déjà qu'il leur a fallu attendre le dernier livre pour avoir un Serpentard gentil. Bon, attaquons la fille comme elle-même, si vous le voulez bien. Et, Harry, comment vas-tu? Demanda une voix féminine. Hermione. Je vais bien et toi? Je vais bien, prêt pour une nouvelle année? Sourit Hermione. Je suis prêt pour une autre année à faire des blagues. Répondit Harry, en lui faisant un clin d'œil. Harry, c'est les buses cette année. Oh, Hermione, arrête avec tes buses, nous sommes qu'au début de l'année. S'écria un garçon roux qui venait d'arriver dans le compartiment. Voici Ronald Weasley, meilleur ami d'Harry Potter, et, surtout, meilleur complice de celui-ci. Il s'assit à côté de son meilleur ami et prit un choco-grenouille. Hermione regarda Ron avec étonnement. Il venait d'arriver dans le wagon, et déjà qu'il était en train de manger, c'était exaspérant. Elle se retourna vers Harry, celui-ci riait avec Ron. Elle soupira. Une chose intéressante à noter, dans 99% des filles où il n'est pas le héros, Ron passe son temps à manger. Mais genre, tout le temps. Je veux dire, on sait que Rowling l'a écrit comme plutôt gourmand. Mais il fait d'autres trucs aussi, vous savez, hein. Il détruit quand même le dernier Horcrux, il tue Fenrir le loup-garou. Mais non, pour les fans, Ron, c'est ça. Je veux dire, ça suffisait pas qu'il soit bon. Fallait vraiment en rajouter. Ça ne va pas? Mia? Oh, si, ça va, mais vous m'exaspérez. Dégage si on te fait des problèmes. Ron. Cria Harry. Écoute-le pas, donc tu me disais? Hermione sourit à son ami. Comparé à Ron, Harry était plus tendre et plus gentil que lui. Je disais donc que c'était nos buts cette année et que c'est très important. Termina Hermione. D'accord, je te promets que je vais étudier. Sourit celui-ci. Et toi aussi Ron. Ron releva la tête de ses bonbons. Quoi? Lui, étudier? PFF. Il avala sa nourriture avant de parler. Fais comme tu veux, Harry, mais moi, je veux faire des blagues à ces maudits serpentards. Ils sont tellement sournois et, c'est beau Ron, tu radotes. Oh, la miss je sais tout ne veut pas m'écouter. Hermione se tut, elle savait que c'était une peine perdue, Ron était toujours comme ça et elle s'était habituée à son comportement, qui peut être violent quelquefois. Elle regarda par la fenêtre, faisant un souhait que cette année tout change. Elle aperçut le château. Regardez. On arrive. Harry et Ron se levèrent en même temps pour regarder le château. C'était une tradition, depuis la première année, quand ils arrivèrent proche du château, le trio regardait toujours la magnifique bâtisse. Ron sourit à son ami et il sut qu'il préparait déjà quelque chose au serpent. L'année vient de commencer à Poudlard. Déjà, pourquoi Mia comme diminutif d'Hermione? Mio à la limite, Herm, qui serait beaucoup plus logique, même le Mion, que tous les fanficteurs utilisent comme surnom officiel, sans comprendre que dans la scène où il est utilisé, c'est parce que le personnage a la bouche pleine qui dit ça, mais ça passant. Mais par contre, c'est quoi cette idée de faire de Ron et Harry des farceurs? Je veux dire, George et Fred, oui, ça c'est dans leur caractère, mais pas leur petit frère et Harry. Enfin, pas au point de planifier des trucs contre Serpentard dès la rentrée, quoi. Harry arriva, avec ses amis, à la grande salle. Ils s'assirent à leur table, Gryffondor. Il regarda tout le monde arriver, mais surtout les nouveaux. Il espère que certains viennent à Gryffondor. Il se tourna vers Ron, qui se plaignent que la nourriture n'est pas encore là. Ron, la nourriture arrive après la distribution, je sais Hermione. J'ai faim. Hermione soupira, une autre année à se faire critiquer et gueuler. Génial! Elle se tourna vers les nouveaux, ils étaient en train de se faire distribuer, et comme à tous les années, ils furent réjouis quand on entendit Gryffondor par le choix expo. Après que tous les élèves furent placés, Hermione entendit Harry parler avec Ron. Tu n'es pas obligé de lui parler si mal. T'inquiète Harry, si elle ne veut pas que je lui parle comme ça, elle me l'aurait dit. Ah oui, en plus d'être un morphale, Ron est un connard. Vous savez, le meilleur ami de Harry, le futur mec d'Hermione, le mec qui va jusqu'à les suivre dans un road trip de la mort. Mais là non, c'est juste un gros con. Des larmes lui montèrent aux yeux, comment pouvait-il des choses si terribles? Quand elle se leva pour se sauver, elle fonça sur un garçon. Je suis désolée, dit Hermione, entre deux sanglots. Ce n'est rien. Il prit son visage et il regarda dans les yeux. Pourquoi une si jolie fille pleure-t-elle à l'entrée de l'école?
questionna le garçon. Un peu hardi comme technique de drague, mais j'imagine que ça doit marcher. Elle tourna son visage pour le cacher du garçon. Le garçon regarda autour et vit un trou dans le banc des Griffons d'or. Me semblait que c'étaient les plus gentils. Rit-il mentalement. Il prit la main de la jeune Griffon d'or et doucement l'amena vers la table. Salut, tu dois être Harry Potter, je te ramène ton ami, si tu n'avais pas remarqué, elle pleure. Harry se tourna vers l'inconnu, il donnait des frissons. Hermione? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Cria Harry en se levant immédiatement. L'inconnu soupira, son meilleur ami avait raison sur lui. Il prit le bras de la jeune Griffon d'or et l'amena vers lui. Moi? Rien, mais vous si. Elle se sauvait de la table. Harry regarda encore le garçon, il avait les cheveux noirs, les yeux noirs et il n'avait jamais vu un garçon comme lui avant. Qui es-tu? Tu vas le savoir assez tôt. Répondit celui-ci. Lâche Hermione. Cria Ron. Je ne la tiens pas. Il laissa le bras de la Griffon d'or, celle-ci se tourna vers lui, ses larmes avaient fait une trace rouge sur ses joues. Elle regarda ses yeux, puis elle s'assit, après que le garçon lui fit signe. Si je la revois en larmes, vous allez voir ce que je suis capable de faire. Oh, un personnage sombre et mystérieux qui en impose. Ça alors, je me demande bien qui il est. Ou alors pas, parce que tout a été grillé d'avant la figue par la présentation des personnages. Puis il partit en direction des professeurs. Il salua le directeur, puis donna des bisous à Minerva McGonagall. Pour rappel, McGonagall, elle ressemble à ça. Moi, je suis pas très gérontophile, mais notre héros a le droit d'avoir des goûts particuliers, hein. Chacun sa voix est fou. Bon, d'accord, il y a de très fortes chances pour que le personnage ne fasse que la bise à McGonagall. Mais quand même. Harry trouva son comportement très bizarre. Il salua Severus Rogue, puis les autres personnels. Je suis déçu. Là, je m'attendais presque à ce qu'il se tape un gros check avec Rogue pour le coup. Il attendit que le directeur se lève pour savoir où il irait. Bien, mes chers enfants, je voudrais vous présenter un nouveau élève. Il ne pouvait pas être présent les années précédentes. Je vous présente Jackson Even. Comme son nom de famille lui dit, il est le fils de la famille de sang pur les Even. Avant toute confusion, il n'y a aucun lien entre Lily Even et ce jeune garçon. Harry eut une réaction au nom de sa mère, ce garçon a le même nom de famille que sa mère. Ouais, surtout qu'il n'y a pas de confusion possible en fait, parce que d'une, la maman de Harry est née chez les Moldus, donc elle n'est pas du tout de sang pur, et de deux, elle s'appelait pas Evans, elle s'appelait Evans, avec un A, par un E. Ils n'ont pas le même nom. On a donc l'auteur ici qui vérifie même pas le nom de jeune fille de la mère d'Harry. Tant qu'on est sur les noms, j'ouvre une parenthèse rigolote sur Voldemort. En version originale, son nom de naissance est Tom Marvolo Riddle, qui, une fois mis en anagramme, donne I am Lord Voldemort, soit je suis Lord Voldemort en VF. Les différents traducteurs devaient aboutir au même résultat de Voldemort. Ils ont donc changé son nom de base pour faire marcher le truc, la plupart du temps en changeant le deuxième prénom. Par exemple, en espagnol, ils l'ont renommé Tom Sorvolo Riddle, ce qui permettait de faire Soy Lord Voldemort. Encore une fois, je suis Voldemort. Nous, en français, on a choisi Tom Elvis, jeu du sort, pour je suis Voldemort. Mais mes deux préférés resteront le slovène Frankenstein, en mode on change carrément tout, on va quand même pas s'embêter à faire un anagramme, hein, et le norvégien qui, une fois traduit, donne Voldemort le fantastique. Je peux pas m'empêcher d'imaginer Voldy dans une scène de cirque avant de faire un numéro d'homme canon. Et croyez bien que dans ma tête, c'est très très drôle. Bon, revenons-en à nos sorciers, voulez-vous? Minerva se leva et alla déposer le choix expo sur sa tête. Toute la salle fut silencieuse, l'héritier de la famille la plus puissante serait à Poudlard. Chaque élève souhaitait que l'héritier vienne dans leur maison, chaque élève, sauf un. Harry Potter. Il n'aimait pas ce garçon mystérieux. Bien qu'il a l'air puissant, il était certain qu'il ne l'était pas comme le dit le directeur. Serpentard. Tous les élèves de Serpentard se levèrent. Ils avaient enfin quelqu'un digne de leur maison. Jackson regarda vers la table des Griffons d'or, faisant un signe à quelqu'un, mais personne ne sut qui. Un petit signe pour dire « Désolé ». Puis il partit vers sa nouvelle famille. Ah, on se demande bien à qui Jackson a fait signe. Que de mystère. Côté Griffon d'or, c'est quoi tout ce cirque? Nous en a Harry Potter. Dit fièrement Ron. Ce cirque, Ron, est que ce garçon est le plus puissant, répondit Hermione.
Tu es déjà amoureuse de lui, avec un seul regard. Je ne suis pas amoureuse de lui. Il me respecte, n'importe quoi. Ça suffit. Quelqu'un peut m'en dire plus de lui? Et c'est qui qu'il regardait? Je ne sais pas, peut-être un autre pleurnichard d'amis. Ron. Il ne me regardait pas. Ouais, il va avoir affaire à moi ou sinon. La table des Gryffondor était silencieuse, ainsi que toutes les autres suites à l'intervention de Ron, jusqu'à ce qu'un garçon rit. Tous les regards se tournèrent vers lui et toute la pièce fut encore plus silencieuse. Le garçon se mit à rougir. « Pourquoi tu ris? Espèce de, je te conseille de ne pas finir tes phrases. » La voix de Jackson était froide, très froide. Non mais sérieux, son kiff à Jackson, c'est de taper la cru chez les Gryffondor pour chercher la bagarre ou quoi? Ça va aller, Jaxi, Jaxi, crièrent toute l'école. Mali, oh, le nouveau a un petit ami. Il est fif. Jackson et Mali se regardèrent pendant quelques secondes. Est-ce qu'il ferait vraiment? Puis Jackson prit la main du garçon et déclara. Malin Humphrey, veux-tu être mon époux pour l'éternité? Oui, répondit Malène, avec toute la force pour ne pas rire. Puis d'un mouvement très manchot, Jackson embrassa Malène. Tous les regards étaient sur eux. Les professeurs étaient désespérés, c'était une très mauvaise idée de mettre ces deux-là ensemble. Ok, gavé gratuit. Bon bah d'accord, hein, on y va, on se fait plaisir, on est bien. It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way. Quoi? Non, mais tu as cru? Tu es stupide. Ria Jackson. Je vous présente mon meilleur ami, mon complice, et, c'est beau la présentation? Je suis avec eux depuis la première année, et, je ne te connaissais pas. Termina Harry. Malène est devenue rouge. C'était tellement facile de le gêner. C'est Malin Humphrey, il est un sang mêlé. Tu es ami avec un sang souillé? Demanda Ron. Me semblait que c'était une attitude de Serpentard dire cela, mais faut croire que c'est autant une attitude de Gryffondor. Ron est un raciste aussi. Because why not? Ron ne répondit pas à cela. Il avait raison. Ron Weasley avait honte de lui-même. Je vous préviens, vous faites quelque chose à Malène et je le saurai. Il partit vers sa table. Malène s'assit puis Hermione le rejoint. Salut. Sourit la jeune Gryffondor. Salut Hermione. C'est vraiment juste ton ami? Malène ria. C'était rare qu'il rit, mais quand Jackson était dans la place, il était plus heureux. Oh que oui, je ne voudrais pas être plus. Jackson est totalement hétéro. Tiré parce que ce baiser avait l'air, tu viens de le dire, il avait l'air, Jackson est bon pour les rôles. Sourit Malène. Tu le connais depuis quand? Depuis très longtemps. Ensemble, Hermione et Malène parlèrent pendant toute la soirée. Côté Serpentard on a Even. Crièrent tous les Serpentards. Salut, je suis Jackson Even, je suis content d'être à Serpentard. Sourit l'adolescent. Tu es vraiment puissant? Demanda une autre. Je ne compare pas par la puissance. Répondit-il. Fais attention à Potter et Weasley, ces deux-là sont, commença Draco Malfoy. Je sais, ne t'inquiète pas, tu vois le garçon aux cheveux rouges? Demanda celui-ci. Tout le monde se tourna vers lui. C'est mon meilleur ami. Termina Jackson. Pour un mec soi-disant totalement hétéro, je trouve qu'il fait une sacrée fixette sur son pote. C'est peut-être de l'amitié à la grecque, hein, mais bon quand même. Stupéfie. Cria le Gryffondor. Je l'ai touché. Cria Harry. Je ne suis pas si sûr. Comment? Protego? Tu connais? Mais tu n'as rien dit. Une formule informulée, ça existe. Ne me dis pas que, Harry n'a pas eu le temps de finir sa phrase, un sortilège le frappa, il se mit à rire. Il ne pouvait pas arrêter. Malène regarda son meilleur ami, il savait que ce n'était pas son genre de sortilège, ce qui veut dire qu'il réfléchissait. Harry ne connaissait pas les formules informulées, et il était en 6e année, c'était étrange pour un garçon, qui devait être le meilleur de son école. Ok, un peu de chronologie. D'après le Wiki Harry Potter, les sortilèges informulés apparaissent pour la première fois dans le 9e chapitre du 6e livre, Le Prince de Sang-Mêlé. Donc, pas franchement au tout début de l'année. C'est donc normal que Harry ne connaisse pas ce genre de sort.
sauf dans la tête de l'auteur, bien sûr. Malène retourna vers la scène, ce qui vit le fit lever de sa chaise. Cet homme sans bras, cria Harry. Protego. Tu es fou. C'est de la magie noire. Rogue a dit qu'on pouvait tout prendre, sauf les sortilèges impardonnables. Ouais, le héros de la saga utilise la magie noire à l'aise. Pour donner un point de vue de comparaison, c'est un peu comme si pendant un entraînement de Jedi, Obi-Wan se sert du côté obscur. Au calme, en mode posé, quoi. Tu veux jouer à ça? Serpentorsia. Tu crois qu'un simple serpent me ferait peur? Jackson eut un sourire sadique. Harry recula pendant quelques secondes. Son ancêtre était Salazar Serpentard, donc il doit parler Fourchelan. Ah oui, j'avais oublié de vous prévenir. En plus, notre Marissou de service est bien sûr un descendant de Serpentard. Bah, logique, hein, il n'aurait pas pu louper un héritage classe. Attaque. Pour tout le groupe, ce n'était qu'un sifflement que Jackson avait fait, mais le serpent sembla comprendre ce langage, et il essaya d'attaquer Harry, mais juste avant qu'il pût. Jackson parla. Stop. Le serpent resta sur place, et Harry se cacha encore. Tu veux continuer comme ça? Demanda le Serpentard. Je peux parler Fourchelan, et je peux aussi faire en sorte que tu meurs, mais ça ne serait pas apprécié. Donc, Vipera Evanesca. Le serpent brûla et il disparut. Jackson est quand même super sympa. Je peux te buter, mais ce serait pas gentil. Comment détester ce mec, honnêtement? Tu vas le payer. Stupéfie. Avant même qu'Harry fasse l'attaque, Jackson avait formulé un bouclier. Donc le sort détruit le bouclier. Puis Harry leva sa baguette. Jackson pouvait voir qu'il était nerveux. Qu'allait-il faire? Avada Kedavra. Les mots étaient sortis sans qu'Harry le sente. Tranquille, mais en vitesse, Jackson fit la formule de Protego, mais pour protéger tout le monde de la classe. Chaque élève regarda la scène. Sous le choc, personne ne peut protéger d'un sort impardonnable. Alors pour résumer rapidement, il y a 3 sorts dans Harry Potter qui sont strictement interdits, dont le plus puissant, l'Avada Kedavra. C'est la magie préférée de Voldemort qui tue en un seul coup. Et la sanction pour quiconque l'utilise, c'est la prison à vie. Mais bon, faut reconnaître que le sort a essayé de nous sauver de Twilight. Que croyais-tu faire? Me tuer? Non, non. Alors tu devrais trouver une excuse et vite. Je ne voulais pas faire ce sort, ce n'est pas moi qui l'a fait, on pouvait voir un garçon qui se déplaçait en arrière d'Harry. Jackson se dit qu'il devait avoir senti la personne derrière, et c'est pour cette raison qu'il était nerveux. Sans surprise, il vit Ron aller. Tu voulais me tuer? Ron? Tu allais battre Harry. Sale Fourchelan. Goinfre, grossier, raciste et maintenant prêt à tuer de sang-froid. Non mais sérieux, Ron il est tellement out of character qu'il mériterait d'être blond aux yeux bleus dans cette fic. Je ne savais pas que parler au serpent était mal vu. Tu arrives comme ça et tu essaies de tuer mon meilleur ami. Je te comprends, j'aurais fait pareil pour Malène, mais je crois qu'Harry est assez doué pour m'affronter, sans ton aide Ronald. Tu as peur de nous deux? Non, pas du tout, si tu veux, je peux le prouver. Jackson lança un regard à Malène, celui-ci alla rejoindre son ami. Tu veux que je combatte à tes côtés? Il prend son meilleur ami comme compagnon de combat, je prends le mien. C'est de la triche. Ce n'est pas de la triche de faire un sort impardonnable sur le dos de ton meilleur ami? Ron se tut. Harry lui fit un sourire. Les 4 personnes se placèrent, prêts au combat. Jackson regarda Malène et en silence il comprit son message. Sois prudent, petit frère. Malène n'était pas le frère de sang de Jackson, mais il était son frère de cœur. Harry commença le combat, mais bien vite, Malène fit revoler sa baguette. Harry regarda le Griffon d'or. Tu ne connais pas la formule d'Expelliarmus? Questionna Malène. Si, mais je n'ai pas. Oh, formule informulée, tu devrais t'habituer, c'est très important de savoir faire des formules informulées, il n'a pas de leçon à savoir de toi. Cria Ron. Tu m'énerves. Incarcerem. Ron fut ligoté. Il essaya pendant plusieurs minutes de se défaire, mais les cordes serraient de plus en plus. J'ai rajouté une petite touche. Sourit Jackson. Merci Malène, je peux terminer seul, maintenant. Malène sourit à son ami et retourna s'asseoir. Ron resta, encore, attaché et Rogue alla défaire le sort, il alla s'asseoir, puis Harry retourna vers le combat. Revenu à la case départ? Demanda Jackson. Maintenant,
Aucun sera impardonnable et surtout, que le meilleur gagne. Sourit-il. Sérieux. On a eu un duel où il y a eu usage des sortilèges impardonnables, des mecs qui entrent et qui sortent de la bataille sans souci, le tout dans une salle de classe, sous les yeux de Rogue. Mais normal, hein? On va quand même pas s'exciter. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je sais, mais je te préviens. Jackson se plaça et regarda son meilleur ami, il lui sourit. Il retourna vers la scène du combat. C'était la vraie maintenant et il sentait que ça ne va pas être du repos. Harry fit les sortilèges basiques, tandis que Jackson en avait marre. Regarde ça. De la baguette de Jackson, un loup de glace sortit. Il était devant lui et il attendait. Le loup était grand et Harry resta figé devant toute cette magie. Il n'est même pas un peu épuisé. Avec tous les protégos et toutes les attaques qu'il avait fait avant, il est encore capable de faire ça. Pensa Harry, terrifié. Jackson s'avança et flatta le loup. Je te présente une magie très rare. Est-ce un? Non, Harry, ce n'est pas un Spiropatronum. Comment ça, Jackson? Comme tu peux le voir, je peux le toucher, il n'est pas qu'une simple lumière. Maintenant, fais ton travail, Glacilupus. Harry courut, mais le loup de glace l'attrapa bien vite, puis d'un mouvement, il pénétra dans l'estomac d'Harry. Et maintenant, Jackson invente une nouvelle magie. À 16 ans, dès le 4e chapitre. Tranquille. Toute la classe fut silencieuse. Malène se leva puis alla vers Harry, qui était allongé sur le sol. Tu as frappé fort. Son ami m'a envoyé un avada quand même. Bon, j'imagine qu'il doit aller à l'infirmerie. Répondit le professeur. Il serait mieux, son cœur est gelé pendant 2 heures environ, sauf avec une potion de réchauffement. Le mec vient d'arrêter le cœur de Harry et tout le monde s'en fout. Sérieusement. J'y vais. Monsieur Even, vous aviez très bien réagi. 20 points pour Serpentard, et j'enlève 25 points pour Gryffondor. Comprenez, monsieur Wallet, qu'un sortilège impardonnable n'est pas toléré dans notre école, mais, monsieur Even a suggéré le tout. Je rajoute 15 points à Gryffondor, pour l'effort de monsieur Humphrey, quand il a rejoint monsieur Even. Severus fit un sort à Harry pour le faire éviter et partit vers l'infirmerie. Franchement, le truc des points, au niveau où on en est, ça me choque plus. Salle commune des Gryffondor. Je veux qu'il paye. Ron, tu dois avouer qu'il a été très fort, et, qu'est-ce que je t'ai dit? Tais-toi, Hermione. Bon, donc, on fait quoi, Harry? Je ne sais pas, Ron, je ne crois pas que ça serait une bonne idée, pour tirer parce qu'il a son meilleur ami avec nous. Répondit Hermione. En effet, Malène Humphrey est un Gryffondor, et, on a juste à le mettre hors circuit. Déclara Ron. C'est une idée, donc on doit faire en sorte qu'Humphrey ne puisse pas prévenir mon ami, et ensuite on va faire quoi? Si on mettrait toute la salle commune aux couleurs des Gryffondor, et qu'on changerait tous leurs shampoings avec nos couleurs. C'est une idée parmi tant d'autres. Allez, on l'a jamais fait celui-là. Et sincèrement, je crois qu'on va devoir réduire nos blagues sur eux, avec le nouveau. Ouais, tu as raison, donc, couleur Gryffondor chez les Serpentards. Sourit Harry et les 2 amis se mirent à rire. La contre-attaque de Ron. Le mec qui 2 paragraphes avant a tenté de tuer l'antagoniste, maintenant il veut juste pourrir sa permanente. Et c'est sur ce plan machiavélique que s'achève le renouveau. On va pas faire durer le suspense Milan, c'est pas franchement glorieux. Oui, il y a un poil d'originalité, dans le sens où pour une fois le Marissou est du côté des méchants, mais ça vole pas bien haut, parce que c'est un Marissou, il est beau, il est charmeur, il est surpuissant, il copine avec les autres maisons, et je suis à peu près sûr que lui, il est même pas sensible à la kryptonite. Harry passe pour un nulard, Hermione pour une pleureuse, et que dire de Ron pour le coup, lui, il ferait passer cet hémologue-là pour un gentil. Cela dit, je retiens que Harry arrive à survivre peinard avec le cœur congelé, ça explique peut-être 2-3 choses sur le niveau global de cette fic. Ce podcast est maintenant terminé, j'ose espérer qu'il vous a plu, c'était avant tout un grand brouillon, l'alliance Image-Science c'est pas quelque chose que je maîtrise encore très bien, alors n'hésitez pas à m'insulter en allemand dans les commentaires si vous êtes mécontent. Si l'envie m'en prend, il se peut que je refasse ce genre de nananalyse audio. En attendant, portez-vous bien, aimez les chiens, et à plus!